Hey, hey, bonjour, bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien et je voulais vous partager ce webinaire, cette petite présentation, cette masterclass complète qui explique et qui est vraiment le terreau de tout mon travail et de tout ce que j'ai envie de partager, qui est comment briser les chaînes émotionnelles, les chaînes du passé et surtout booster sa magie. L'idée, c'est d'une détox psychique, une surcharge mentale pour éviter d'arriver jusqu'au burn-out et d'arriver jusqu'à un épanouissement personnel sans se prendre la tête. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir pour voir comment est-ce que le passé pourrait encore affecter notre présent et surtout de se réconcilier avec notre parcours de vie. C'est ce que j'ai fait pour moi-même, de comprendre les mémoires émotionnelles, de les comprendre, ainsi que celles corporelles et cellulaires, avec plus de bienveillance, de gentillesse pour soi. Alors du coup, eh ben c'est parti. Allumons notre magie et boostons notre potentiel. L'idée, c'est d'accueillir la base du schéma racine, de propulser notre énergie à un niveau supérieur, d'explorer notre potentiel énergétique parce qu'il y en a plein, mais avec plus de conscience et surtout d'éveiller la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise version, mais du coup, c'est retrouver sa force intérieure par les états d'expansion de conscience, les états modifiés de conscience ou de la conscience expansée. Et l'idée, c'est de pouvoir les ressentir, d'activer sa magie, bon, évidemment, sans se prendre la tête avec des trucs plus simples. Si effectivement vous vous sentez encore submergé par les émotions, que votre entourage vous dit t'es trop sensible, tu pleures trop, tu es trop à fleur de peau, si vous-même vous vous ressentez que à la moindre chose, ça fait encore des choses à l'intérieur, des tsunamis dans votre cœur, dans votre corps et que vous n'avez du mal à gérer les sensations et les émotions qui vous submergent dans les situations de vie, vous êtes au bon endroit. Ou alors, si vous en avez marre de vous sentir différente. Et moi, aujourd'hui, j'en ai plus marre. Mais aujourd'hui, je me suis réconciliée avec ça, de se sentir différent, angoissé, peut-être même d'ailleurs en décalage avec les autres, pas se sentir à sa juste place. Là, au bout d'un moment, on a envie que ça bouge. Ras-le-bol aussi de vous apercevoir que peut-être que finalement, c'est encore un fardeau qui vient du passé, que ce soit de notre histoire, de l'histoire de la famille, de l'histoire du lieu, avec des émotions difficiles à vivre, des obstacles mentaux qui peuvent encore entraver notre épanouissement, notre plein potentiel. Et surtout, si vous en avez assez de vous sentir prisonnier du conditionnement dans lequel vous êtes peut-être encore aujourd'hui, moi j'ai eu du mal un peu à sortir, mais aujourd'hui, pas à pas, j'arrive quand même à mieux sortir de tout ça, ou si vous vous sentez encore incapable de vous épanouir pleinement en vous disant, mais allez, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et c'est tellement facile, et comment ça se fait que j'y arrive dans le présent, mais s'il y a encore toute cette histoire du passé qui vous embête, alors vous êtes bienvenue pour activer cette magie intérieure, d'allumer la magie de l'intérieur vers l'extérieur, peut-être de la récupérer si vous l'aviez oubliée, de la découvrir peut-être, en tout cas pour reprendre votre vie en main, parce que l'âme agit à l'intérieur de nous. Alors moi, j'adore cette citation. Elle vient, je l'ai découverte avec une amie avec laquelle j'ai fait tout mon travail de développement personnel, qui s'appelle Catherine Henry-Plessier. Ça fait 15 ans que je la connais. Et elle commence toujours ses conférences pour dire dans la vie, il y a deux sortes d'individus, ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Et j'ai choisi de faire partie de celles qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent, pourquoi pas? Pourquoi pas me changer moi? Pourquoi pas changer le monde? Bon, la situation actuelle, vous la connaissez par cœur. Nous sortons effectivement d'une crise et nous nous relevons à peu près d'une crise, mais évidemment, cette crise sanitaire nous a amené à changer notre paradigme et notre vie, mais ça a mis des impacts sur la charge mentale, au niveau de la concentration également, pour les enfants, les adultes et les adolescents, au niveau psychique aussi, de tout ce qu'on a vécu, avec des troubles dépressifs qui apparaissent parfois seulement aujourd'hui, et au niveau physique, de se trouver un petit peu isolé, avec trop de contacts, avec trop de contacts dans les réseaux sociaux virtuels et peu de contacts réels avec la vraie humanité. Évidemment, l'impact du télétravail au niveau cognitif, physique et psychique, et au niveau physique et des sensations.
le fait de se retrouver, même si c'est une bonne nouvelle, le télétravail est en train de ralentir et qu'on est en train de revenir. Beaucoup de personnes ont envie de revenir vers une redécouverte de la vie professionnelle dans les lieux pour pouvoir avoir un espace de travail et surtout développer un peu plus un espace de liberté personnelle. Et effectivement, tout ça, ça amène des impacts au niveau du stress, au niveau cognitif, mental, les ruminations qui arrivent, au niveau psychique, les doutes et les découragements, même si vous allez voir, le stress est en fait un ami, mais beaucoup de personnes disent, je suis trop stressée, j'ai envie que ça baisse ou j'ai envie d'enlever le stress parce que au fond du corps, ça met des sensations, des douleurs, des blocages. Et quand c'est le sommeil qui commence à être impacté, voire des symptômes chroniques, ça veut dire que le corps a eu des informations, a essayé d'envoyer l'information peut-être à la tête ou au cœur, mais qu'on n'a pas su l'entendre. Et ça fait des impacts très forts. Qui suis-je? Je m'appelle Laurence Ries. Eh bien, j'aime bien dire que je suis plutôt ce zébulon qui effectivement passe, qui aime la nature, qui aime bouger, qui suis toujours en mouvement, qui aime la danse classique, moderne, toutes sortes de danses, qui aime le yoga, qui aime bouger, qui aime être dans la nature, qui aime les gens. Et j'ai créé aussi un podcast qui s'appelle Allume ta magie. Et bientôt, les épisodes suivants vont arriver très, très bientôt pour vous faire partager effectivement mon message, le fait de vous transmettre des outils qui m'ont servi à moi, des outils très puissants, des états modifiés de conscience ou de la conscience expansiée. Je me suis sauvé la vie avec ça et à travers ces pratiques de la sophro, de l'hypnose, de la danse et de l'EFT pour améliorer notre quotidien. En tout cas, moi, c'est ce qui a réussi dans ma vie et j'ai fait un vrai virage à 380 degrés il y a quelques années. Même si je suis plutôt atypique, pas tellement conventionnelle, je suis quand même dans le cadre de la sophro et je suis extrêmement les pieds sur terre. Et j'ai à cœur effectivement de vous accompagner en pleine lumière dans ce potentiel. Et c'est pas moi qui vais faire le boulot, c'est vous qui allez faire le boulot. Bravo d'être là pour m'écouter aujourd'hui. Pourquoi pas s'occuper de soi, de devenir sa propre magicien, devenir son adulte à l'intérieur et de ressentir les impacts du stress. Et vous inquiétez pas, il y a des bonnes nouvelles. Donc déjà, s'occuper de soi. Bon, ok, d'accord. Pourquoi pas s'occuper de soi? Mais comment? C'est-à-dire, surtout si vous avez l'impression peut-être, pourtant j'ai déjà fait des choses, j'avance, mais encore à l'intérieur, si vous avez envie d'avancer dans autre chose, de ne pas se sentir suffisamment en conscience ou en confiance à l'intérieur de vous. J'ai peur de faire, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de faire, j'ai peur de mal faire. Et du coup, ça peut aussi avoir aussi, si vous avez l'impression de manquer de recul, une situation arrive, pourtant je sais que j'ai travaillé sur moi, ou pas encore, mais je me retrouve toujours dans cette situation-là. Je manque de recul, ça y est, je me suis encore fait embarquer avec cette situation-là, avec tout ça, avec ce que je suis en train de vivre. Si vous êtes, et du coup, c'est aussi éventuellement, si vous ressentez que finalement, d'une certaine manière, il pourrait y avoir certaines des blessures de l'enfance, voire de l'adolescence, qui auraient pu vous empêcher de vous construire sereinement. C'est-à-dire, c'est comme si, je pourrais imaginer que certains moments de l'histoire de la petite fille, du petit garçon, de l'adolescent, de l'adolescente et du jeune pourraient être encore coincés dans des espaces-temps qui nous ramèneraient à chaque fois que la situation est à vivre à ce moment-là. Et également, les mémoires fétales et les mémoires prénatales, c'est-à-dire de 8 mois à 1 an et encore après. Et ça sera le sujet d'un autre webinaire que je vais réenregistrer parce que travailler les mémoires fétales et les mémoires prénatales, c'était quelque chose qui nous amène effectivement de la graine en fait, de la graine avec l'émergence de toutes nos qualités, de tous nos talents. S'occuper de soi, oui, mais alors personne n'avance effectivement au même rythme. Et s'occuper de soi, c'est aussi aller à la rencontre de la peur. Parce que c'est, dans l'idée, c'est soit la peur, soit l'amour. Soit je suis dans l'amour, dans la paix, dans la sécurité, ça avance, c'est facile, il n'y a même pas il y a aucun problème. Et surtout, ça avance, c'est facile, et j'ai conscience que je pourrais éventuellement avoir peur de quelque chose, puisque la peur est une réponse naturelle et normale face à une menace définie et bien réelle.
La peur, c'est quelque chose qui est important. Il y en a qui disent, je fais peur tout le temps, je veux arrêter la peur. Mais c'est impossible. La peur nous permet de faire des choix. Et du coup, nous ne sommes pas dans un monde des bisounours, nous ne sommes pas dans un monde de chaud doudou. Nous sommes dans un monde où la peur nous permet de mettre des limites à l'intérieur de notre corps. C'est une réponse naturelle d'une expérience vécue humaine. Le stress aussi est une réponse nécessaire, quelque chose qui monte de l'intérieur, qui nous cause un stress. Et puis, ce mot stress aussi est un peu galvaudé parce que du coup, en réfléchissant, parfois, le stress, c'est plutôt une sensation à l'intérieur, physiologique, nécessaire et très, très utile, qui nous informe d'une situation anormale dans ce que nous vivons, voire éventuellement un danger, et qui nous permet à notre organisme, dans notre tête, notre cœur et notre corps, de s'adapter aux différentes situations de la vie. Le stress est nécessaire. Le problème, c'est que parfois, dans notre système, nous avons un peu oublié ou nous ne ressentons plus la sécurité. Nous ne sommes que dans de la peur et dans de la difficulté. Alors vont monter l'anxiété et l'angoisse. Il y a beaucoup de personnes qui disent à mon cabinet et qui viennent en disant oh, j'ai de l'angoisse, je voudrais enlever l'angoisse, je voudrais tout ça. Sauf que à la hauteur où il y a eu des peurs, à la hauteur où il y a eu des stress, qui n'ont pas su gérer ces peurs, à la hauteur où ça a été récurrent, à la hauteur où je peux me projeter dans le futur. En me projetant dans le futur, je vais avoir de l'anxiété par rapport à ce qui va arriver. Comment je vais faire? Je vais pas y arriver. Mais non, mais c'est pas possible. De toute façon, j'y arriverai jamais. Et je me projette dans des situations catastrophes, une anxiété vers le futur, une projection vers le futur. Mais aussi, ce stress et cette peur intérieure, cette insécurité, peut aussi, face à une situation à vivre aujourd'hui, faire remonter une angoisse, une bulle d'angoisse, qui est une réponse à la situation actuelle, qui remonte d'un souvenir vécu, traumatisant, difficile à vivre, non géré du passé. L'anxiété appartient au futur, l'angoisse appartient au passé. Quand on a compris ça, ça nous permet de voir que, effectivement, nous sommes tous différents face aux événements, face au stress. Tout dépend comment est-ce que nous avons été élevés face au stress, comment on nous a appris à avancer, à dépasser, et personne n'avance au même rythme. Il y a des personnes, ils vont avoir besoin de rester dans leur tête, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être connectées au corps, d'autres dans du mouvement, d'autres en fonction de ce qui a été vécu, les différentes situations difficiles, et aussi comment ont été accueillis les moments difficiles pour rassurer, réparer, réorganiser et se réadapter vers quelque chose de plus simple. Eh bien, si jamais ça n'a pas été géré, les réactions du stress peuvent aller jusqu'à une déprime et peuvent se manifester de différentes façons, physiques, psychologiques, psychiques, émotionnelles et comportementales. Et nous allons voir ça ensemble. Ouais, mais enfin, et donc, l'idée, c'est effectivement, en tout cas pour moi, c'est d'accepter qu'éventuellement, il pourrait y avoir une possibilité possible d'une partie blessée, plus jeune, et essayer de repenser à ça. Est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui, éventuellement, pourrait être en lien avec ce que vous auriez pu déjà vivre plus jeune, cette partie immature d'un passé angoissé, coincé dans cet espace-temps, qui peut-être n'a pas pu, n'a pas su, n'a pas été à ce moment-là géré correctement et qui pourrait amener du coup aussi des anxiétés dans l'avenir. Ben oui, souvent nous avons fait comme si ça n'existe pas, même pas mal, j'avance, je prends l'habitude peut-être, s'il n'y a pas l'espace dans notre famille, de pouvoir exprimer mes désirs, mes manques, mes frustrations, mes craintes et notre besoin d'amour, même pas mal, j'avance et je confonds et je compense. Je fais plaisir à tout le monde. Résultat, je suis fort, je suis costaud, je fais plaisir à tout le monde. Et souvent, en fait, il y a des personnes qui me disent, mais en fait, j'ai l'impression que c'est une partie, j'ai l'impression que quand j'ai cette situation-là, je suis coincée comme le petit que j'étais quand j'avais 7 ans. Certaines personnes elles disent, mais j'ai l'impression que je suis une gamine, je suis un gamin. Et quand je leur dis depuis combien de temps, il y en a qui disent, ah, je me souviens très bien de la date, ou d'autres qui me disent, ah non, mais là, ça, je me souviens que j'ai ça depuis tellement longtemps, je me souviens même pas depuis combien de temps ça a commencé. Donc, ce qui est important, c'est de voir que parfois, nous pourrions nous sortir comme des grands adultes, mais en fait, nous, à nos dépens, ces parties-là de nous peuvent agir dans notre vie, s'exprimer comme à l'époque nous aurions aimé, en lutte,
en fuite ou en fige, de ne pas pouvoir avoir pu exprimer nos besoins, exprimer nos manques, pour se retrouver parfois aussi même dans des dépendances affectives, c'est-à-dire l'autre peut répondre à notre besoin à nous, d'entretenir éventuellement par là des relations de jeux toxiques, de jeux pervers, de dépendance et de contre-dépendance, de substitutifs ou pire, toutes sortes de drogues, de tabac, de sucre et d'alcool. L'alcool, c'est le sucre des adultes, voire de sexe, même si le sexe est quand même un antidépresseur pas mal. Alors du coup, comment faire? Comment faire? C'est déjà de prendre conscience réellement que ces blessures d'enfance, c'est comme des petites poupées russes. J'aime bien travailler avec des poupées russes. C'est les petites poupées russes, vous voyez, de la toute petite à la plus grande. C'est le fait que ces blessures d'enfance sont ancrées, nous sommes assises dessus. Elles sont ancrées profondément dans notre inconscient, de la toute petite, du tout petit, de l'adolescent, du jeune homme à la jeune femme, et encore aujourd'hui à l'âge adulte, et ça pourrait nous empêcher de vivre, en tout cas en accord avec notre plein potentiel. L'idée, c'est déjà prendre conscience que oui, c'est OK, je vais devoir accepter ça. Et même s'il y a encore tout ça en moi, je dois choisir de me faire confiance pour reconnaître ma peur, ma tristesse, ma colère éventuellement aussi, parce que ça fait partie de ça, et ce qui peuvent encore nous hanter nos vies d'adultes, et de choisir de les transformer en une force de réconciliation et de compassion pour soi-même et pour notre environnement. C'est important de dire ce que c'est moi d'abord. C'est pas pour les autres que nous faisons ça. Donc, du coup, c'est quoi l'idée? En rassurant, en réparant l'enfant intérieur, le petit bébé est la somme de toutes nos expériences de l'enfant reçues de nos parents, de nos éducateurs, tonton tata, des maîtres d'école, parce que nous ne sommes évidemment pas là pour dire nos parents, ce sont des nuls, que nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. S'ils avaient eu des parents parfaits, ils auraient été des parents parfaits. Si et des parents parfaits, et des parents parfaits, et des parents parfaits. Vous voyez un peu l'idée? Et si nous avions été des parents parfaits, nous aurions eu des enfants parfaits avec une vie de famille géniale. Moi, j'ai choisi de ne pas faire d'enfants parce que du coup, je ne voulais pas reproduire. Mais du coup, les personnes, les parents que nous avons aujourd'hui, eh bien, c'est reconnaître qu'effectivement, l'enfant intérieur nous structure, mais aussi l'ado intérieur dans ses choix de comportement, dans ses choix de direction en fonction de la programmation de départ, c'est reprendre contact, découvrir en nous une partie beaucoup plus tendre, plus vulnérable aussi à la découverte. Et ça ne veut pas dire que c'est la tendre enfance, hein, ça, pour moi, ça n'existe pas. Pour certains, il y en a eu qui ont la chance de le vivre, mais en tout cas qui ne demandent qu'à nous épanouir dans une vie plus simple et surtout en sachant gérer le stress. Alors du coup, là, je vais vous partager un petit peu les étapes de la création, de comment ça se construit un être humain. Cet être humain qui est d'abord, en fait, je vais vraiment poser le postulat que l'être humain, d'abord, c'est une petite âme qui décide de s'incarner pour devenir un être de lumière. Cet être de lumière décide d'aller s'incarner dans la terre pour devenir un être humain, un être de matière, et cet être de matière qui va choisir, et je vais le poser là comme ça entre nous, qui va choisir son père, sa mère, son clan, son rang de fratrie, qui va tout choisir et qui va rester, en fait, ça c'est un peu mon ressenti, un an autour des parents pour sentir c'est quoi le clan que je choisis, comment ça se passe à l'intérieur, est-ce que je suis OK? Et quand il va sentir que c'est son juste temps, de son juste thème, de ce qu'il a besoin de vivre au moment des parents, alors il va commencer et ça va être l'ovulation. Du coup, l'ovulation, ça va passer du coup de l'ovulation à la conception, du coup de notre conception avec l'ovulation et la conception, la fécondation, la nidification et devenir l'embryon. Le premier trimestre, ça va être surtout à l'intérieur cette petite âme, cet être qui devient un petit humain dans une humaine, qui va aller ressentir, exploser, avoir plein d'informations sur celle qui nous entoure. Nous allons être un petit cœur d'amour qui va être qu'est-ce qui m'entoure, est-ce que je suis accueillie, reconnue à l'intérieur. Et du coup, ça va être surtout le développement de mon corps, mais surtout de mon cœur.
Comment est-ce que je suis attendue et reconnue? Et ça sera l'objet justement des mémoires fœtales et des mémoires prénatales. Dans le deuxième trimestre, c'est là où au troisième mois fœtal, je vais choisir au niveau de mon genre. Qu'est-ce que je suis? J'ai choisi de m'incarner en étant une petite fille ou j'ai choisi de m'incarner en étant un petit garçon. De toute façon, on est bien à l'intérieur, mais c'est l'idée de vouloir explorer sa vie en tant qu'être le nid, comme le nid qui m'entoure, ou être la petite graine qui va aller créer quelque chose dans le nid et de devenir un petit garçon. Mais au départ, même les petits garçons, eh bien, ils sont comme le nid. Arrivé au troisième trimestre, je suis déjà bien dans mon corps, j'ai conscience de l'amour de l'extérieur et ça m'impacte et ça me fait de l'information. J'ai conscience que je peux faire des petits loopings, je ressens à l'intérieur, je commence à avancer et je vais après sentir un peu plus de limitation. J'ai moins de place, j'ai conscience que je suis dedans avec des sensations qui commencent à devenir plus prégnantes. Et il y a des trucs dehors, j'entends des trucs dehors, j'entends des choses. Il se passe déjà des interactions à l'extérieur. Et par exemple, quand je fais le massage des femmes enceintes, quel bonheur que l'humanité, que l'univers m'a proposé ça. Et c'est quelque chose d'absolument magique de pouvoir accompagner une future maman avec son futur bébé, de grandir chaque mois en message prénatal. Et l'aptonomie aussi. L'aptonomie, là, je propose à cette personne, vous voyez, d'aller faire l'aptonomie, de pouvoir avoir un lien de communication dans le toucher par rapport à l'aptonomie, c'est magique. Jusqu'à l'accouchement, de choisir aussi à un moment donné l'accouchement trop tôt, trop tard, d'avoir choisi tout ce qui se passe à l'intérieur. J'ai choisi à peu près ça en contrat d'âme avec mes parents, avec le nid, avec ma mère, avec la mère de gestation. J'ai choisi tout ça pour aller jusqu'à l'accouchement. Et moi qui suis un avortement raté, j'ai réussi à arriver jusque-là et je vous parle encore aujourd'hui. Et du coup, pour arriver à l'accouchement et de pouvoir naître, pour passer de l'eau, le schéma corporel, et puis de naître et toutes les façons de l'accouchement jusqu'à l'accueil, dans le ressenti. Et je vous détaillerai tout ça dans le webinaire spécial mémoire fœtale et de l'accouchement et les mémoires du fœtus et du bébé. C'est exceptionnel, en fait, comment nous sommes un corps absolument magnifique pour arriver à respirer à l'air libre. De l'eau, j'arrive effectivement les étapes de la structure de l'être, donc de la grossesse à la naissance à 8 mois de vie, 1 an et 2 ans. Eh bien, c'est important de voir que les étapes et tout ce cheminement, c'est vraiment là que va se construire toute notre structure de personnalité. C'est là où se trouve tout le schéma à racines. C'est toute notre conscience psycho-émotionnelle et corporelle qui va se construire avec la petite graine, c'est-à-dire je suis connectée au cœur de ma mère. Du cœur de ma mère, je vais passer à la naissance, ressentir du coup à l'air libre et le contact, tous mes réflexes dans mon corps où je vais être portée, choyée, câlinée. Je vais continuer, je suis à l'air toujours et je vais faire une étape qui est primordiale, qui va d'ailleurs structurer comment je suis dans mon couple encore aujourd'hui, qui fait que du coup, je m'aperçois que ça s'appelle la dyade, la conscience que je suis dans mon corps, que je bouge à l'intérieur de mon corps. Et je me suis spécialisée dans l'intégration des réflexes primaires de survie, c'est-à-dire de pouvoir faire le soin au cerveau archaïque du corps qui dit « je suis en train de bouger, mais ma mère, elle bouge pas. Mais du coup, je suis dans mon corps. Je défusionne avec ma mère, j'ai 8 mois de vie. Et j'ai la conscience que je suis moi dans mon corps, cette intelligence qui bouge, qui va commencer à ramper et je suis vraiment à l'intérieur de moi. Je me sépare, je défusionne de ma mère et évidemment, toute ma structure va être de rechercher cette fusion et jusque dans mon couple, cette confusion, la façon dont j'ai été accueillie va être encore impactée. Et ça, on verra ça dans le masculin et les féminins, un séminaire que je vais proposer, qui fait que comment s'est passée cette période des 8 mois, qui va faire que du coup, je vais pouvoir vivre un couple, chacun à sa place, et non pas dans la fusion complète, pour arriver à la confusion de l'être, je ne suis plus, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas l'autre, et pour arriver ensuite avec la diffusion de l'amour. Cette étape-là est vraiment extrêmement indispensable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand je commence à avoir 1 an, donc déjà j'ai mon cœur,
j'ai mon corps, je suis dans mon corps, et 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois, j'ai 1 an, j'ai un chiffre sur mon premier gâteau d'anniversaire, et à ce chiffre-là, je commence à m'apercevoir où je vais commencer à vraiment penser. Je pense. Au début, je suis une conscience à l'intérieur avec des ressentis où je vais commencer à analyser. Quand je fais ça, j'aurai ça. Si je fais ça, il y a ça. Quand ils font ça, j'aurai pas ça. Donc j'ai intérêt de faire ça, comme ça j'aurai ça. Et c'est là où en analysant, en commençant à analyser les réactions et les interconnexions avec les autres, je vais commencer à analyser mon mental, à mentaliser. Et j'aime bien dire que mon mental, en fait, c'est mon gardien, parce que c'est mon garde-fou. À l'intérieur, j'ai besoin de quelque chose, et du coup, ce garde-fou va faire que finalement, eh bien, je vais aller me référer avec, c'est comment dans ma mémoire, c'est comment dans mon cœur, comment est-ce que je peux dans ma base de données, tiens, je vais faire ça et je vais avoir ça. Et voilà. Du coup, c'est vraiment ça qui est vraiment très, très important, c'est de voir que mon mental, mon gardien, j'aime bien appeler le gardien parce qu'il nous protège le mental. Tu penses trop, tu mentalises trop. Pour moi, c'est vraiment un protecteur. Et je vais commencer à dire je, mon papa, ma maman, je. Et puis ensuite, à l'âge de 2 ans jusqu'aux 3 ans, où je vais aller éventuellement à la maternelle ou peut-être un peu la crèche, je vais voir la différence des gens avec le DIP, avec les différences des gens, et je vais commencer à dire non. Donc, ce qui est aussi intéressant avec les différentes sensations, c'est de voir comment est-ce que dans ma programmation, du fœtus au bébé au schéma racine, de l'enfant intérieur à l'ado à aujourd'hui, voilà comment est-ce que je me programme. Ce travail, l'importance du travail de la conception sur le déroulé de la grossesse, tout le long du déroulé de la grossesse, au futur fœtus, et j'ai des techniques trop cool pour pouvoir voir ça, et vous allez voir, c'est facile en fait de se voir faire. Jusqu'à l'accueil de la nouvelle, ça va structurer ma structure de personnalité. Dans ma venue en tant qu'humaine, le bébé intérieur de la naissance à l'accueil, une fois que je suis née, vont me permettre de décrypter aussi comment est-ce que je me sens dans mon corps, dans ma juste place, dans l'histoire, dans la situation, dès le départ. Ce qui est important aussi, c'est que du coup, l'enfant intérieur, quand je vais arriver en fait après à la maternelle, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je vais commencer à interroger, je vais commencer à voir tout ce qui se passe dans ma structure de personnalité qui vont donner l'image que les autres vont me dire, tu es le plus, tu es le mieux, tu es le mieux, tu es le meilleur, t'es très beau, tu es le plus beau, tu es le plus, tu es le moins, tu es différent, tu pas cool, tu. Je vais prendre l'habitude à m'identifier à ce que l'autre sait mieux que moi qui je suis, puisque c'est normal, c'est l'adulte, c'est celui qui s'occupe de moi. Donc forcément, l'autre sait mieux que moi qui je suis. Je perds la conscience de qui je suis, capable d'être génial, et je vais m'engouffrer dans qui je crois être. Je crois que je suis ce qu'il me dit, je crois que je suis le plus, le moins, le différent, celui qui fait chier, celui qui ennuie, celui qui ceci, celui qui cela. Bref, je suis, et c'est possible de pouvoir réparer ça en douceur. Avec l'idée, avec le temps aussi au niveau de la primaire et les années collège, le préado, qui va vraiment aussi être une étape très importante. L'ado, le jeune ado, c'est extrêmement difficile à vivre. D'abord, je quitte. Ça fait plusieurs années que j'avais à peu près posé, compris comment les parents et mon environnement ou ceux qui m'élèvent euh, peuvent me gérer et comment je peux les gérer. Et en moi, tout se bouscule, tout se transforme. Je quitte ce côté que je connaissais pour arriver vers quelque chose que je ne connais plus, qui se transforme dans ma structure de personnalité. Alors j'ai deux choix. Soit je continue d'être bien dans le moule, bien, bien, et donc je vais confirmer cet apprentissage, cette éducation, ou alors je vais essayer d'avoir envie de bouger, lutter, essayer d'infirmer, de faire différemment. Et tout ça s'est emmené évidemment avec tout le changement corporel, la puberté et tous les comportements inconscients pour arriver avec ce côté un petit peu d'autonomie. C'est-à-dire, je commence, et les parents éventuellement pour certains parents, et je vois des ados coincés encore
avec des parents qui n'ont pas grandi ou des personnes qui rentrent dans la et qui sont les jeunes ados sont encore des ados et les parents rentrent sans frapper dans la salle de bain, rentrent dans la chambre sans cogner, vont fouiller dans les affaires, des parents un peu intrusifs, intimidateurs, voire des parents qui sont trop là ou pas du tout là, indifférents. Tout ça, ça va structurer la structure de personnalité. Et évidemment, tout ça, c'est comme un terreau qui va faire pousser la petite plante, qui va dire les années lycée et les choix des études, les orientations de la vie. Évidemment, si vous avez été valorisé, encouragé, même à vous tromper, surtout à vous tromper et de valoriser les dépassements des erreurs, réjouissez-vous, vous êtes dans une famille parfaite. Mais ça n'existe pas. Et en même temps, pourquoi pas? Ça peut exister. En tout cas, ce ne sont pas les personnes qui viennent chez moi. Et parfois, ce sont des impacts qui arrivent plus tard dans la vie. Mais c'est vrai aussi que toutes ces histoires, tout ce que nous ont construit, et j'aime bien en fait Evelyn Kestenberg, j'ai lu quelques écrits de ce qu'elle a dit, cette psychanalyste qui a observé que les relations mère-père avec l'enfant, elle a écrit que tout se joue dans l'enfance et se noue dans la période oedipienne, donc c'est 2-3 ans, hein. Et après, ça relâche et ça va se rejouer à l'adolescence, y compris au niveau synaptique. Le niveau synaptique, c'est-à-dire le niveau des connexions du cerveau et les connexions du cerveau de tout ce qu'on a compris dans tout notre bureau des commandes là-haut, jusqu'au niveau cellulaire et même au brin d'ADN. Et ça, ce sont les neurosciences qui ont validé ça, hein. Je voulais aussi vous parler effectivement des blessures de l'être qui sont inspirées de Louise Bourbeau qui parle des blessures de l'âme. Mais moi, j'aime bien dire que l'âme, elle est quand même vachement contente de venir s'incarner et qu'en fait, l'âme, elle est absolument pas du tout blessée. En revanche, l'être de lumière, l'être humain peut être blessé du repère à l'intérieur vers l'extérieur, sentir son repère intérieur blessé de ce qu'il voit par rapport à l'extérieur. Parce que de l'extérieur, il aurait pu ressentir effectivement du rejet, être un avortement raté, si je suis trop, si je dérange dans ma venue, un avortement raté, donc ça c'est moi, je dérange, je suis trop, je prends trop de place, j'ai pas le droit d'être là, ça va faire des blessures de rejet de la naissance à 1 an. Éventuellement, j'ai le droit d'être là, mais je peux m'apercevoir qu'en fait, à l'âge de 3 ans, quand je m'aperçois comment font les autres enfants, comment ça fait avec les frères et sœurs, je peux sentir qu'on ne s'occupe pas de moi. En fait, on me laisse un peu comme ça, on ne s'occupe pas de moi quand je pleure. Pour certaines personnes, on ne me donne pas à manger, je dois me débrouiller tout seul, on ne m'aide pas à m'habiller. Je me sens vraiment tout seul et je manque peut-être aussi de reconnaissance quand je pleure, quand je suis triste. Et du coup, pourtant, j'ai le droit d'être là. Un abandon, c'est le fait que j'ai peut-être déjà reçu ça, j'ai déjà vécu la douceur, la gentillesse, mais un jour, on s'occupe pas de moi. Un jour, en fait, on me le donne plus. Et du coup, je me sens abandonnée de ce manque d'amour qu'on ne me donne plus à un moment donné, où je dois me débrouiller tout seul. Ça fait des enfants même pas mal. Sois fort, et sois fort. Et ça fait surtout des enfants et des personnes fusion. L'autre va répondre mon besoin pour moi. Et du coup, ça fait des dépendances affectives. Le côté des blessures de l'être au niveau de l'humiliation, 1 an, j'ai compris, hein, je suis dans ma tête et je commence à analyser ce que je vis. Et éventuellement, ben, ça peut être oh, mais il est un peu boubou là. Et quand je commence à m'apercevoir des mots que l'on dit de moi, qui peuvent faire des maux dans mon cœur et dans mon corps. Par exemple, ça peut être les blessures d'humiliation, on s'est moqué de moi. On se moque parce que je suis tombée, on se moque parce que j'ai renversé sur ma serviette, on se moque parce que j'ai fait caca dans ma couche, ou on se moque parce que j'ai encore fait un pipi au lit, on se moque parce que j'ai pas rattrapé la balle, on se moque de moi. Mais ça peut aussi aller très loin au niveau des brimades, de ma liberté de bouger, de danser, du plaisir de danser, dans cette énergie un peu plaisir, de joie, où du coup, on se moque de moi d'essayer d'être dans ce plaisir. Non, non, tu devrais plutôt faire tes devoirs, arrête de jouer, continue. Et cette humiliation, ça va plutôt aller à l'intérieur où, ben, du coup, je n'ai pas le droit
de pouvoir aussi éventuellement qu'on puisse me faire ressentir ou le faire des choix et on va se moquer de moi. C'est vraiment l'idée de se moquer de soi. C'est-à-dire, ça peut être des personnes aussi en grandissant autour d'une table familiale. Oh bah, de toute façon, elle est un petit peu maladroite. Oh bah, tu vois, voilà. Et tout le monde rigole, tout le monde prend ça à la rigolade. Mais en fait, ça humilie et ça fait reconnaître que du coup, je ne peux pas aller dans le plaisir et la spontanéité de faire des choses pour moi. C'est interdit. Ça peut aller aussi jusqu'à la nourriture, c'est-à-dire l'humiliation avec la nourriture et la honte. De fait, j'ai vu parfois des personnes qui disaient oh ben on peut lui aller hein, parce que lui il va finir son assiette. Et donc du coup, ben, le petit, il a l'habitude d'entendre ça. Du coup, il mange, il mange. Et puis après, c'est bah tiens, finis la mienne. Et du coup, il se retrouve à manger deux. Et puis même s'il n'a pas faim, mais de toute façon, ça y est, le mal est fait. Et du coup, l'humiliation de n'avoir plus le droit de pouvoir avoir du plaisir dans la nourriture va être un peu forcée. Et ça peut être arrivé où du coup, ben, j'arrête de manger et j'arrête de manger parce que je ne veux pas me faire moquer. En grandissant, je vois la différence parce que du coup, toujours de 1 à 3 ans, mais là, de 2 ans à 4 ans, je vois en fait les comparaisons avec les autres familles dans la crèche ou à la maternelle. Comment font les autres familles? Comment sont les autres enfants? Et je peux me sentir trahie avec les fausses promesses. T'inquiète pas, je vais te donner ça. Puis en fait, je l'ai pas. Je vais venir te chercher à l'école. Puis en fait, je l'ai pas. Et puis, ça peut être aussi me sentir un peu manipulée. Non, non, demande à ton père. Ben non, demande à ta mère. Ben non, demande à ton père. Et l'enfant se retrouve complètement coincé, manipulé les secrets, les mensonges, les non-dits, les non-dits. Tout va bien dans le meilleur des mondes dans la famille, mais en fait, l'enfant ressent que les parents sont peut-être en train de divorcer, qu'il y a eu un bébé fausse couche qui est parti, que l'enfant se sent perdu et surtout, il va perdre la confiance de ses parents et de l'adulte, il ne va plus les croire, même pas mal. Je peux plus croire ce qu'il me dit, je vais douter de tout ce qu'il dit et surtout, je vais douter de mon ressenti, puisque je suis coincée et j'ai encore je n'ai que 2 à 4 ans. Hein. Souvent, c'est là où le mental menteur, comme on pourrait l'appeler, va arriver. Tout ça, c'est ce qui va structurer les difficultés de l'être et je vais perdre la confiance. Par exemple, tiens, voilà, on va aller tous s'amuser. Et puis, en fait, si j'ai eu l'habitude, par exemple, d'avoir vécu l'humiliation, j'ai été abandonnée dans me débrouiller ou j'ai été rejetée parce que de toute façon, j'ai pas le droit d'être là. Et que tous les enfants ont une glace et que moi, on m'a un peu oubliée parce que j'ai pris trop de temps, par exemple, pour choisir mon parfum et que du coup, bon, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Bah, du coup, je vais me sentir trahie parce que finalement, pour un manque, on me ment, on m'a fait promis une glace et finalement je vais pas l'avoir. Et je vais me sentir aussi certainement aussi. Donc toutes ces injustices et blessures, ça va être tout ça, ça va faire un gloubi-boulga qui va un blurb comme on appelle ça. Ce blurb, c'est le mot justement de ces dépassements qui peut effectivement amener de l'injustice. Et entre 4 ans et 8 ans, euh, je peux aussi avoir ressenti évidemment de ce parent indifférent qui s'occupe pas de moi, cette froideur, cette insensibilité quand je pleure, quand j'ai mal ou autre, qui ne me sécurise pas. Et comme il ne me sécurise pas, il ne sait pas me consoler, ça peut aller jusqu'à, bah, du coup, forcément, des parents qui peuvent aller jusqu'à la violence verbale, physique, psychique, mais aussi sexuelle, de la maltraitance. Tout ça, ce sont les blessures de l'être. Et vous voyez, 6 ans, 6 ans, tout est fait. Et résultat, les impacts et sur les impacts de la structure de personnalité, du repère extérieur, je me coupe de l'intérieur de moi, je vais du repère extérieur, de l'intérieur, je me construis éventuellement de 1 an à 5 ans avec l'exploration et la découverte de mon environnement, comment ils font eux et je fais pareil. En tant qu'enfant, à la maternelle et à la primaire, surtout à la primaire, je vais me retrouver à faire les apprentissages, l'adaptation de ce que j'ai appris avant, les interprétations, l'identification, éventuellement, si j'ai un espace, de pouvoir dire non, c'est pas possible, de me rébeller, ou alors j'ai pas cet espace et je dois me soumettre, faire ce qu'on me dit, et aussi d'avancer
de mes 11 ans à mes 19 ans, c'est-à-dire en passant par la puberté, de l'adolescence, du collège jusqu'à la puberté. Et l'adolescence, pour moi, c'est jusqu'à 19 ans. On n'est pas adulte, on n'est pas encore jeune adulte, hein. Mais c'est quand même la fin et le début de quelque chose et la reconnaissance de soi éventuellement. Et c'est un peu complexe parce que c'est l'accès à des excès et des interdits que l'on a interdits de quand j'étais enfant, mais que maintenant, ces activités que l'on pourrait nommer d'adultes, éventuellement, je pourrais en avoir accès. Et donc, cette immaturité du cerveau qui est de certains adultes qui peuvent se permettre de faire sur des enfants des choses où le cerveau n'est pas prêt à pouvoir intégrer ce que l'on nomme des jeux d'adultes. Et je ferai un séminaire spécial là-dessus, sur la maltraitance et le non-respect du corps de l'enfant. Le jeune, évidemment, à 20 ans, quand il y a un 2 sur mon gâteau d'anniversaire, le fait d'arriver vers l'autonomie, si jamais j'ai été élevée comme ça, l'exploration identitaire, et encore une fois, c'est aussi dans mon interprétation, hein, peut-être que j'ai été élevée à vas-y, sors du nid, mais pour moi, j'ai pas réussi à trouver le bon moment, hein, on n'est pas là pour casser du sucre sur les parents. Aujourd'hui, c'est l'idée d'être responsable de sa vie, mais c'est vrai qu'à 20 ans, je me retrouve un peu plus dans la focalisation de moi-même, et ça peut être un peu instable, un sentiment d'être un peu entre deux, mais aussi dans cette recherche de page blanche, tout est possible. Pour arriver jusqu'à l'adulte, à 20 ans, mon cerveau, il ne grandit plus, il est au terme de sa maturité, de son développement, il est indépendant, autonome, et il a besoin de faire ses propres choix. C'est ça un adulte, hein. Et il y a des personnes, ils sont encore incapables, c'est leur mari qui décide, c'est leur femme qui décide. Il y en a qui viennent ici parce que c'est leur femme qui leur a demandé, hein. Et du coup, parfois, il y a des ados qui sont beaucoup plus matures que certains parents. Donc, j'aime bien aussi cette roue de l'existentiel qui fait que, du coup, les impacts et les mémoires de l'existence et des émotions du fœtus et de l'embryon impactent le bébé, impactent l'enfant, impactent l'ado et les comportements et les habitudes, impactent le jeune. Et quand je deviens adulte ou je fais des enfants, eh bien, évidemment, va structurer comme le nid mon futur enfant, de l'embryon au fœtus, au bébé, à l'enfant, à l'ado, en jeune, et de plus en plus et de mieux en mieux. Le futur référent adulte. Et c'est en cela que Caroline Sost, qui a créé l'école Live in School, qui a décidé d'aller à la racine et à la base, dès la maternelle, éduquer le plein potentiel avec les enfants qui permettent de pouvoir faire ce nouveau monde meilleur. Bon, eh bien moi, si j'ai envie de changer mon monde autour de moi, je commence par moi et c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est de commencer par moi parce que effectivement, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Je parle de là aux personnes qui ont envie d'aller vers la spiritualité. En fait, nous sommes plutôt des êtres spirituels, des êtres de lumière, des petites âmes, des êtres de lumière pour devenir des êtres de matière, vivant une expérience humaine. L'âme est heureuse de vivre tout ça. Ça, c'est vraiment important. Quand j'ai compris ça, ça a lâché énormément de choses. Exactement. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de réparer, de réduire le stress du passé en pratiquant au quotidien des techniques toutes simples pour gagner en calme, en bien-être, faire baisser la pression, développer la conscience en soi, c'est-à-dire à chaque fois, que ce soit la conscience, j'ai fourché, et la confiance en soi, ça permet de le redévelopper à chaque fois que je refais la pratique régulièrement, de mobiliser ou remobiliser les propres capacités internes, de dynamiser ou de redynamiser de manière autonome. Parce qu'effectivement, tout ce stress, ça fait des impacts physiques, effectivement, avec la surcharge mentale de ce stress qui devient envahissant et dans tout ce qu'on a dans la tête jusqu'à ne plus pouvoir se poser, de pouvoir se lever, d'aller travailler éventuellement, perte de l'appétit, perte de poids ou prise de poids aussi, à rester debout. Ça, c'est vraiment important. Ça fait des impacts au niveau neurovégétatif. Ça, c'est très, très important d'aller voir tout ça, plus tous les symptômes. Cette fatigue psychique au niveau émotionnel
qui amène un manque de patience, le fait de se piquer des colères, péter les plombs, ruminer tout le temps, jusqu'au trouble du sommeil. Le voilà, hein, le trouble du sommeil, c'est que là déjà c'est trop, le corps il dit stop. Des difficultés de concentration, de se sentir dispersé. Et aussi, il y a des personnes, ça je me suis aperçue, j'ai ça là en ce moment, des personnes qui ont vécu, qui reviennent de vacances, et je leur dis, alors, qu'est-ce que vous avez vécu? Oui, ouais, c'était bien. Ils sont incapables de pouvoir faire ressentir des joies toutes simples. Ils sont déjà complètement surexcités, dans un état dépressif, et ils ne savent même pas se reposer en vacances, même en week-end. C'est vraiment, c'est vraiment incroyable d'avoir du mal à arriver à se poser, tellement c'est envahissant. Et les crises d'angoisse du passé, anxiété du futur, avec ce sentiment de culpabilité excessive et évidemment de faible estime de soi. Ça amène tout ça. Quand j'en ai trop dans la tête, que ça se manifeste lorsque le cerveau n'a plus d'énergie suffisante. Et si vous voulez, vous pouvez faire une petite pause dans l'enregistrement, allez vous promener un petit peu parce que là, ça fait un moment que je parle. Et du coup, peut-être que votre cerveau a besoin d'un petit peu, de bouger, d'ouvrir la fenêtre, d'aller boire un petit coup, d'aller manger quelque chose, et puis de reprendre tranquillement. Ou pour ceux qui ont envie de continuer, et ben voilà, on continue. Mais c'est important de ressentir de temps en temps, de faire des pauses, parce que le cerveau, quand il y a trop d'énergie à l'intérieur de sa tête, et ben, du coup, il a besoin d'efforts pour pouvoir se concentrer, mémoriser, voire la mémoire, elle a disparu. J'ai même une dame, elle dit, elle sort des toilettes et elle dit, j'ai fait pipi ou quoi? Et ça, je suis tombée de mon siège, quoi. Je me suis dit, mais en fait, l'étouffement cognitif, c'est extrêmement important. Et quand le cerveau, il a pu plus le retenir, ça bug de toute façon. Ça bug jusqu'à aller la fatigue nerveuse. C'est quand l'électricité du système nerveux central, ça disjoncte. Ça peut aller du coup couper effectivement jusqu'à un épuisement physique, psychique, les troubles du sommeil, le revoilà, la concentration, mais surtout ça fait comme de l'électricité avec de l'hyperémotivité et c'est vraiment important parce que ça mène à de la déprime, voire de la dépression et des idées noires. Et ça devient une maladie. Donc oui, vous avez déjà entendu parler du bore-out, où j'ai plus l'envie, où je n'ai plus de sens dans ma vie, ou le burn-out, j'ai brûlé tous mes systèmes. Et l'OMS dit, c'était en 2023, un Français sur 4, selon l'OMS. Après, tout dépend de ce qu'on appelle du burn-out. Mais il y a des personnes, ils arrivent, je suis juste un peu fatiguée. Et puis en fait, quand on creuse, quand je leur fais l'échelle de fatigue de tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, bah, ils disent, mais en fait, je suis au bord de l'épuisement, mais ça peut aller jusqu'à se décourager facilement. Je commence un truc et déjà je m'arrête. L'épuisement émotionnel, la dévalorisation de soi. Et il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est la désociabilisation, c'est-à-dire je ne vais pas avoir envie d'aller voir les autres, ça va me gaver. La famille, les proches, les amis, j'ai plus envie d'aller les voir. Et même jusqu'à la dépersonnalisation, ne plus rien ressentir par rapport aux autres qui nous entourent, le vide d'accomplissement de sa vie. C'est énorme. Deuxième bonne nouvelle, il s'agit d'établir le contact avec l'enfant en nous. C'est pas de jouer à l'enfant, de pleurer comme l'enfant. Non, non, je suis l'adulte. J'ai appris à me recentrer et ça, je vais vous donner plein de petits outils. J'ai appris à me recentrer et ceux qui me connaissent, ben, vous pouvez continuer parce que l'idée, c'est qu'en tant qu'adulte, je vais ouvrir la porte dans mon cœur pour aller accueillir, accepter, donner de l'attention, par donner ce don de l'attention à mon petit enfant intérieur, ressentir ses habitudes de sensation de l'enfant qu'il a vécu, parce qu'il les a vécues, entamer un dialogue gentil avec lui, avec elle, ne pas interpréter, c'est pas l'adulte qui interprète, c'est vraiment les mots de l'enfant. Et ça, il faut être formé pour pouvoir lui faire exprimer ses émotions et son ressenti et devenir un parent bien attentionné à l'intérieur de son petit cœur aujourd'hui. C'est important aussi de savoir que l'idée, c'est la pleine conscience, c'est un mot très important. J'aime bien dire que c'est la conscience de maintenant, tout de suite et maintenant. Et c'est vraiment la pleine conscience d'acceptation complète dans son cœur,
dans la mémoire sensorielle et corporelle qui va vraiment nous permettre de réparer et de reconnecter à notre corps. Notre corps est fantastique. Moi, j'ai pu traverser des mémoires extrêmement douloureuses, des mémoires du plus noir du noir. Et aujourd'hui, oui, je sais que j'ai vécu ça. Oui, quand je repasse dessus, j'ai vécu ça. J'arrive même à voir des choses par rapport à ce que j'ai vécu. Ça m'a même ouvert d'autres mémoires extrêmement douloureuses que j'avais oubliées complètement parce que dans la sécurité de mon cerveau. Et du coup, à chaque fois que je passe sur ces mémoires, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a plus d'émotion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une émotion où c'est neutre, parce que neutre n'existe pas. Mais oui, il y a ça. Et je me sens en paix avec ça. Mon corps est confortable. Et je sais faire la différence entre c'est neutre et je suis dans un ressenti d'acceptation, d'accueil, de rassurer et d'apaisement. Oui, il est possible aussi, du coup, et c'est ce que je vais vous proposer, de décupler vos ressentis, les stimuler parce que du coup, et restimuler pour retrouver des sens perdus en chemin en fonction de la situation et de votre histoire de vie. Il y a des personnes qui sont coupées du ressenti, qui disent ah ben c'est bien, je suis bien, bien, je comprends pas en fait. Bien, je vois pas du tout ce que ça veut dire. Bien, mal, je vois pas ce que c'est. Et du coup, il y a des personnes qui sont incapables de sentir leur corps et de comprendre leur corps. Mais aussi, cette mémoire sensorielle et corporelle, psychocorporelle, c'est le fait de dire que mon corps, il est magnifique, il est génial, il est toujours dans le présent. Son rôle d'être toujours dans le présent. Mon esprit, mon gardien va être dans le futur, dans le passé. Mon cœur, il fait ce qu'il peut, mais seul mon corps est dans le présent et il ne ment jamais. Encore faut-il savoir comment il me parle. Est-ce que je suis capable de comprendre ses messages? Parce que nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes surtout un corps et des corps énergétiques, des corps d'énergie et de sensations, un corps d'énergie relationnelle, émotionnelle à l'intérieur de soi et avec les autres, des intelligences résonantes, RAI, raisonnables, RAI, et résonnants qui résonnent en soi-même et avec les autres. La plasticité du cerveau, j'adore parce qu'effectivement, seule une pratique régulière va nous permettre de reprogrammer notre cerveau, de déconstruire pour reconstruire. Ça ne veut pas dire que ce qui a été construit, c'est mal, c'est pas bien. Il n'y a rien de mal. Il y a juste éventuellement d'ouvrir une possibilité possible d'améliorer, de voir qu'il y a certaines choses qui sont obsolètes pour pouvoir réorganiser autrement. Et la plasticité du cerveau, c'est le fait que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, ce qui a été vécu, ce qui a été induit, ce qui a été programmé. Donc même nos souvenirs, je suis tombée sur une vidéo très intéressante qui disait en fin de compte que même en fait l'interprétation de nos souvenirs, si ça se trouve, c'est pas tout à fait comme ça qu'on les aurait vécus. Mais dans cette interprétation, notre cerveau nous le retranscrit comme ça. Donc l'idée, c'est d'arriver avec ce qui est là, qui va ouvrir évidemment avec notre ressenti. Et la plasticité de notre cerveau va nous permettre de remettre des petites boîtes dans les grandes boîtes dans les petites boîtes, en tout cas de les avancer, mais surtout d'ouvrir, de réorganiser, de désencombrer pour avoir un espace d'intelligence et d'esprit un peu plus éveillé. De trouver aussi, l'idée, c'est qu'effectivement, notre corps sait se régénérer tout seul. Encore faut-il lui donner la place et de pas trop occuper la ligne. Et donc, du coup, quand on se coupe, ben, il est capable, avec des petites cellules, là, de se reconstruire, d'arrêter le sang, de coaguler et du coup, de se reconstruire, de parfois faire aucune cicatrice et parfois de faire une cicatrice. Et cette cicatrice, j'aime bien prendre l'exemple de ma prof d'EFT, Maria Hanel, de la plateforme SOS EFT, c'est là où je me suis formée. Et du coup, cette plateforme, c'est du coup cette femme-là, cette Maria Hanel, qui disait, en fait, et je l'avais déjà entendu, mais j'aime bien l'avoir, je vous le repartage, le fait que la cicatrice, en fait, est beaucoup plus solide que la peau de base. Donc, en fait, honorez vos cicatrices, honorez vos bobos, honorez les cicatrices, parce que du coup, c'est encore plus solide. Et du coup, l'idée, c'est aussi de ne pas non plus se brusquer. J'ai une personne que j'accompagnais là, enfin, avec qui j'échangeais, et je lui disais, ben,
comment est-ce que on pourrait faire? Comment est-ce que quelle phrase tu pourrais te trouver à toi dans ton cœur qui pourrait t'encourager? Une phrase, un questionnement d'encouragement. Et elle me dit, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi en face d'accompagnement et d'encouragement. Et je me suis dit, voilà, mais ça c'est dur de dire bouge-toi. Et en fait, en creusant, elle commence à dire qu'en fait, bah oui, en fait, ça veut rien dire en parlant, puisque elle était tout le temps dans la dispersion et la procrastination. Mais elle dit, en fait, je bouge tout le temps. Donc, ça a été compliqué pour elle de trouver une phrase bienveillante qui pourrait l'aider à être sans brusquer, juste stimuler, booster tout doucement, en douceur, parce que plus c'est simple, plus c'est gentil, plus c'est facile, et plus du coup ça amène à l'intérieur de soi un espace de nouvelles habitudes qui font du bien à la matière grise. Plus c'est simple, plus c'est facile, plus ça va être adopté au quotidien et plus ça va être chaque pratique qui va effectivement nous aider à mémoriser encore plus et surtout à nous adapter à des situations de façon plus facile. Le travail des neurosciences, je me suis beaucoup intéressée à ça et effectivement, plus on sollicite notre cerveau en lui proposant des situations, des exercices, des nouveaux mindsets, plus il crée des nouvelles connexions, des nouveaux neurones, des nouveaux chemins neuronaux et des nouvelles connexions entre eux, de la tête au bout des pieds et au bout des mains. Ce qui est vraiment important parce que surtout quand le cerveau il a du mal à trouver l'apaisement nécessaire pour que le sommeil soit suffisamment réparateur, il y a des clés pour un cerveau qui nous permet de nous régénérer. Notamment, boire de l'eau. Notre cerveau a besoin entre 30 et 40% d'eau dans notre cerveau pour que l'électricité et les informations aillent jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains. Et il a besoin donc du coup d'avoir de l'eau, mais il a besoin aussi, parce qu'il n'est pas capable de le créer, il est capable de le transformer à l'intérieur du corps, mais aussi de l'air. L'air, il a besoin, il ne crée pas de l'air, mais il transforme l'air à l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Plus la quantité d'oxygène va augmenter dans le corps, plus le cerveau va alors libérer les petites hormones pour faire abaisser le cortisol, qui est l'hormone du stress, qu'on va abaisser et non pas éteindre, parce qu'elle est nécessaire dans notre vie. Cortisol et adrénaline vont s'abaisser à un niveau plus de sécurité, mais surtout, ça va faire monter sérotonine, sérénité, endorphine qui va amener d'atténuer la douleur et les inconforts, dopamine, je suis en train de faire quelque chose pour moi, et ocytocine, c'est un petit câlin quand je le fais en douceur et effectivement, en stimulant le processus chimique de mon cerveau, en ayant suffisamment d'eau et d'air, ça va faire vibrer les ondes cérébrales, mes transmetteurs chimiques essentiels, mes neurotransmetteurs qui vont être relâchés dans le corps. Et mon corps, il sait très bien où aller les envoyer. Il est conçu pour ça. Le fait d'avoir suffisamment d'eau, savoir et d'air, c'est aussi effectivement d'aller à la rencontre des états modifiés de la conscience, des états non ordinaires. Et si vous êtes un petit peu en train de vous endormir, de vous relâcher, de laisser un peu vagabonder votre esprit, vous commencez à aller dans des états non ordinaires de conscience. Et je ferai un webinaire spécial avec ça. Et donc, un état qu'on pourrait appeler sophronique, ce qu'appellent les sophrologues, hypnotique, car je ne suis pas qu'un corps physique, je suis aussi un corps d'énergie. Comment aller dans l'exploration de mon corps avec différentes techniques? La sophrologie, évidemment, c'est ma base de structure très, très importante pour moi, de méthode psychocorporelle. Vous pourrez voir ça tranquillement. Vous avez énormément de littérature dessus. Je me suis formée il y a plusieurs années, depuis 2009, et j'ai voulu en fait amener une structure, puisque moi j'ai commencé par les soins énergétiques, par l'énergie, et j'ai voulu amener une structure stable et un cadre psychocorporel très très centré et très respectueux du corps. Ça amène évidemment des méthodes psychocorporelles, de mouvement, de respiration, tirées du tai chi, du yoga, du qigong. Je ne suis pas prof de yoga ni du tai chi, du qigong.
avec des visualisations guidées, plus ou moins hypnotiques, toujours pour pouvoir reformater le mindset. Et j'aime bien travailler avec les couleurs puisque ça permet de lâcher évidemment, et les huiles essentielles qui sont magiques. Un outil super que j'adore qui est l'EFT. Nous avons du soin au bout des doigts. Au bout du doigt, c'est EFT, c'est Emotional Freedom Technique en français, ou littéralement technique de libération émotionnelle, psychocorporelle, qui permettent, comme une psychologie énergétique dans le corps, qui fait qu'une fois qu'on l'a apprise, c'est facile à faire. C'est-à-dire le fait de stimuler des points particuliers au niveau du corps, sur la tête, entre les deux yeux, ça va activer les méridiens du corps, de l'acupuncture que vous connaissez, mais aussi chaque méridien est en lien avec un organe. Chaque organe va être stimulé, auto-stimulé. Alors, on peut le faire en contact, on peut le faire en tapotant, on peut le faire en tapotant un petit peu plus ou en tapotant un peu plus, ou juste en bougeant légèrement. Ça va être à chacun à son ressenti. Cette technique est extrêmement généreuse et extrêmement bienveillante. Encore faut-il savoir de quoi j'ai besoin. Et cette technique, en fait, comment est-ce que, et c'est ce que je vais vous proposer, en fin de compte, je travaille avec ça et c'est une technique facile pour se prendre en charge. C'est en fait accessible facilement. Et l'idée, en fait, c'est de verbaliser l'objet de mes souffrances, comment je l'ai compris, comment je l'ai interprété, comment je le ressens encore aujourd'hui, quel impact et quel blocage ça fait dans ma vie, de le travailler à l'intérieur de soi et s'il était possible d'ouvrir une autre possibilité possible pour pouvoir ensuite avoir une phrase inspirante en relation avec le trouble, le dérangement ou la limitation qui dérange pour relancer un système en lien avec les émotions actuelles. Donc, je vous propose de venir explorer toutes ces émotions désagréables qui sont vécues, qui sont ressenties dans un potentiel contrarié, qui cause peut-être encore des perturbations, du potentiel énergétique dans le corps, qui reste actif dans l'inconscient et qui arrive dans notre vie, un peu dans chaque situation, quand la situation est identique. Moi qui suis dans le mouvement, je considère le corps et son langage comme une porte d'entrée vers un mieux-être tout au long de ma vie, de notre vie, d'humaine. Le corps, il garde la trace des mémoires vécues, comprises et ressenties par rapport à nos mémoires mentales, analytiques, d'intelligence cognitive, émotionnelle de ressenti et de sentiments, jusque dans la sensation des différents vécus. L'idée, c'est de venir pratiquer, d'être autonome en combinant voilà, tout ça, toutes ces techniques qu'on a déjà vues. Il est possible effectivement de le pratiquer avec des soins énergétiques. J'aime bien l'idée du massage assis avant d'arriver au massage aussi allongé. Il est possible aussi de passer par là, d'avoir ce soin. Le massage assis permet de travailler l'adolescent, qui fait que, comme ma spécialité, c'est le non-respect du corps de l'enfant, du coup, ça permet par rapport à s'ouvrir et à s'apaiser dans un toucher sain, globalisant et unifiant, d'un premier contact tout doux avec la relation, avec son corps et des pratiques de son corps ressenties avec l'ado et avec l'enfant. Il est possible aussi d'avoir jusqu'à être allongé et un rééquilibrage, mais l'idée, c'est pas tant moi qui fais le travail, c'est vous, et je vous propose avec les outils sophro-hypnotiques de pouvoir aller à la rencontre. C'est comme si vous étiez mes mains. Mes mains vont être vos mains, mes mains vont être votre soin, vont guider votre soin. Vous allez faire presque comme un auto-soin de rééquilibrage, que ce soit avec le massage euh, au niveau de la mémoire du corps et des émotions, pour décristalliser, stimuler les systèmes nerveux central, circulatoires, le flux de l'énergie dans le corps. Et il y a une pratique aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Access et Facelift, qui permet d'aller à la rencontre c'est comme de travailler au niveau du crâne et du cerveau comme une réflexologie crânienne et les soins énergétiques avec les couleurs que j'aime beaucoup, qui est très intéressant pour pouvoir booster avec la couleur. Ça, c'est magique. Ça, c'est vraiment magique. Ça, pour le coup, c'est vraiment incroyable.
J'ai aussi encore des petites nouvelles à vous annoncer très importantes. Ben, j'ai créé une méthode assez douce et ceux qui ont envie en fait de s'accueillir, qui ont envie d'avancer en toute sérénité et facilité avec des exercices que j'ai adaptés à chacun, à tout âge. Ma spécialité, évidemment, c'est le trauma, les blessures, les traitements aussi au long cours, c'est-à-dire de s'accompagner avec un traitement au long cours. La grossesse, je mets là la grossesse, même si je fais des massages pour les femmes enceintes et les femmes enceintes ne travaillent pas sur leur histoire, ne font pas du développement de leur personnalité quand elles sont enceintes, puisque la grossesse est un développement personnel complet. Donc, il y a un avant, un après la naissance du bébé, après 8 mois, et c'est là que les femmes enceintes peuvent aller travailler sur l'histoire de la petite fille, de sa propre vie, parce que son bébé ou ses bébés, s'il y a des jumeaux ou jumelles, ont commencé à se défusionner de la maman. Quand je parle des douleurs et des événements de vie de la grossesse, c'est que je vais effectivement, comme je vous ai dit, réenregistrer le webinaire sur les mémoires fétales, les mémoires prénatales, les mémoires de la naissance, parce que j'ai à mon cabinet beaucoup de personnes qui ont effectivement vécu des choses difficiles suite à une fausse couche, à un avortement, même quand ça a été choisi, et qui ont gardé des impacts à l'intérieur d'eux. Et du coup, c'est pas si simple que ça. Et même pour les papas et les coparents. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir déposer à un moment donné, dans un espace de sécurité, ces blessures-là. Travailler effectivement la pleine conscience, tout ça je l'ai déjà vu, mais encore vers une détox émotionnelle énergétique. Ça peut être aussi d'aller explorer alors la sophrologie. Comme je vous disais, je ne savais pas qu'il était là, je pense qu'il était plus haut. Je m'appuie effectivement sur 3 principes fondamentaux, même si je suis extrêmement connectée. J'ai les pieds sur terre. C'est une base de psychocorporelle aussi avec la Gestalt et la pédagogie positive, avec un ancrage dans le corps de la réalité du présent, une reconnexion avec les sensations du corps et de l'esprit. Un autre principe très très important, fondamental, qui est l'acceptation de ce qui est là sans jugement, sans se comparer, sans rien de tout ça. Et l'idée, c'est quand même d'aller vers une optimisation en toute conscience des événements de l'existence pour pouvoir pratiquer, harmoniser, renforcer ses émotions, ses pensées et les actions. Dans la sophrologie énergétique, j'ai déjà dit tout ça, j'en ai déjà parlé. Attention, c'est magique. Ben ouais, si, c'est magique. Uniquement si je pratique tous les jours. C'est uniquement, je peux effectivement activer l'âme agie en moi si je pratique tous les jours, quotidiennement, matin, midi, soir, ou je me donne éventuellement peut-être un rendez-vous chaque après-midi ou chaque matin, mais si régulièrement je pratique, je pose ce que je suis en train de faire, quelle que soit la pratique, je fais un temps, oui, c'est magique, oui, la magie agit à travers mon être, si je pratique tous les jours, exactement, vers moi même, vers moi qui m'aime. Mais ouais, c'est magique. Alors prenez peut-être un petit temps pour voir dans quel défi vous pourriez vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plutôt dans un défi ou vous êtes plutôt, mais alors par où commencer? Comment je commence? Avec tout ça, là, ça me dépasse, je ne sais pas par où commencer. Ou est-ce que j'ai besoin d'un petit coup de pouce? Ben là, en fait, j'ai déjà pratiqué, mais j'ai besoin de réviser. J'ai besoin d'un petit coup de pouce pour repratiquer, pour me remettre un peu dans cette énergie et juste un petit peu de pratique. Et puis, ça peut être aussi, ah ben là, moi, j'ai l'habitude de pratiquer, c'est bon, j'ai déjà commencé, mais j'aimerais bien aller à la vitesse supérieure et dépasser quelque chose. J'aimerais bien avancer. Ou éventuellement, ben, est-ce que j'ai envie de contribuer, d'être formée et de pouvoir partager au plus grand nombre parce qu'en moi, j'ai effectivement avancé. Donc du coup, voilà, est-ce que vous auriez envie de découvrir calmement, vous pourrez m'envoyer si vous avez envie de pratiquer un peu plus facilement, que ça devient automatique, de progresser un peu plus durablement, de voir comment ça devient une seconde nature et éventuellement de vous former. J'ai conçu effectivement différents protocoles
pour vous accompagner dans le et les différents corps énergétiques et subtils par les états d'expansion de conscience de votre énergie créative et de transmutation de tous les inconscients personnels de mon histoire personnelle, mais aussi familiale et collective. J'ai des outils trop top. J'ai des outils comme le yoga, la danse, la méditation aujourd'hui. La méditation, moi qui suis un zébulon, je me suis réconciliée avec la méditation, les exercices respiratoires, du soin pour ceux qui en ont envie, le tapping de l'EFT ou les points santé, j'aime bien les appeler les points santé ou les points sensibles, du tai chi, du qigong, bref, du mouvement, ça bouge. Les bienfaits et les bénéfices, ben évidemment, c'est quand même un investissement personnel. C'est courageux de pouvoir aller à la rencontre de tout ça. C'est vraiment courageux et c'est important d'aller à l'intérieur de soi. Et je vous félicite d'avoir envie d'avancer dans tout ça. Résultat, je suis 100% responsable. Je suis 100% responsable de mes choix, de reconnaître les signes du stress dans mon corps, d'avoir la capacité d'évacuer les tensions, de rétablir le centrage qui me permet d'aller de l'avant en toute confiance en tant qu'adulte, de comprendre mon histoire, les mémoires du bébé, du fœtus et de mon enfant intérieur avec mon ado, d'apprendre les techniques simples, inspirantes qui vont m'aider à apaiser mon mental, mon gardien, et de détendre mon corps en toute situation. Résultat, 100% responsable pour expérimenter aussi des états de cohérence cardiaque, de rétablir un équilibre physique, psychique, mental et émotionnel, même quand je suis en train de vivre quelque chose de compliqué, ou même juste arriver à déposer des moments de me détendre facilement, de me recentrer de façon autonome, surtout quand je suis dans un moment un petit peu compliqué. Être 100% responsable aussi en tant qu'adulte, c'est de retrouver la conscience du je suis, de retrouver la pleine conscience de soi en soi, la confiance de tout ce que j'ai à faire, l'estime de moi, de qui je suis, faire mon propre choix dans le présent, dans mon corps, parce que mon corps ne ment jamais, être en interaction avec moi, moi-même, mon cœur, en paix, et avec les autres, co-créateurs, avec le nouveau monde. Donc, mon approche de co-création, d'éveiller l'âme qui agit, plus joyeuse, plus fun, plus cool. Vous avez votre bien-être entre vos doigts, au centre de la tête et dans votre cœur, dans votre corps. C'est moi avec moi et les autres, moi et le monde, moi et l'univers. Bienvenue chez vous. Il y a des petits témoignages si vous avez envie de voir sur mon site ou dans la plateforme Médoucine. Je propose des séances en thérapie brève en individuel avec un bilan, avec le fait de s'engager pour soi. Ceux qui ont envie éventuellement d'aller un petit peu plus pour quelques séances de plus, pour faire un travail plus complet ou pour une situation donnée. Et voilà, c'est du sur-mesure en individuel, en groupe ou aussi en entreprise. Mais là, du coup, c'est pas tout à fait pareil. Et aussi à distance, où je me suis réconciliée avec le live et le Zoom aujourd'hui. En même temps, je vous parle aujourd'hui en live, dans un gain de temps et d'autonomie. En séance individuelle, ben, je me centre, je recharge mon énergie, où je me transforme et je transmute avec un soin que vous pouvez auto-simuler. Et là aussi où il y a une nouveauté, c'est que je suis en train de préparer un programme de 8 modules pour 8 mini-modules, 8 maxi-magie en groupe, en live, et aussi en direct, en présentiel, en fait. Ça peut être des modules où les personnes vont se déplacer ici avec cette libération des blessures de l'enfant, l'art d'harmoniser l'équilibre du bien-être, en recalibrer les relations interpersonnelles et de trouver le sens à ma vie qui va être un peu plus au niveau énergétique et avec des personnes qui ont envie d'utiliser la magie au niveau professionnel et l'énergie. Alors voilà, ce que je vous propose, de réparer l'enfant intérieur, d'aller dans l'adulte, de comprendre son fonctionnement. Et il y a 8 mini-modules, 8 maxi-magie en groupe, en live, en direct, qui vont être des mardis, avec des mardis,
chaque semaine, chaque mardi, de midi, peut-être en 1 heure ou 1 heure et demie, alors 1 heure non, mais plutôt en 1 heure et demie, 2 heures, le fait de pouvoir aller explorer, je vais essayer de garder le temps en 1 heure et demie max, chaque mardi. A priori, ça pourrait commencer le 27 février ou peut-être début mars. L'objectif, c'est d'aller de sa zone de magie, la programmation des situations de départ, des injonctions. On va aller découvrir un autre module avec nos peurs, nos émotions, trouver la sécurité. Un autre module avec les blessures et les besoins de l'être, des comportements de l'inconscient. De s'engager avec, de communiquer, de transformer, de transmuter quel est le sens de cette vie. Et c'est aussi d'aller à leur rencontre à un moment donné d'un résidentiel de 2-3 jours pour aller explorer, d'harmoniser, d'équilibrer son être à l'intérieur de soi, transformer sa peur en allié, apprendre à communiquer de façon juste. Soit je le ferai en mini-atelier, soit je le ferai en grand résidentiel où plusieurs groupes pourront se retrouver pour apaiser le mental. Ça va être top de retrouver son corps et d'activer. Alors, c'est un troisième module que j'avais déjà proposé avant les confinements et que j'ai envie de réactiver, qui va être de former des thérapeutes aux soins énergétiques, à s'auto-soigner aussi soi-même, à aller dans cette harmonie de soins. Alors voilà, je vais aussi reproposer, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas spécialement envie de travailler et d'aller explorer, de faire un travail de maxi-magie et tout ça, mais qui ont juste envie d'explorer des sophro-hypnoses, d'aller explorer les couleurs avec 13 modules. Alors là, j'aimerais bien quand même que ça soit en présentiel, les jeudis soirs, d'aller explorer toute la gamme de couleurs qui vont travailler les chakras, les énergies. C'est pas ça va pas être un travail de partage dans son ressenti. Il y aura un cahier de ressenti, un cahier des possibles où vous allez vous pouvoir travailler la couleur avec un mouvement, une respiration, une sophro, une huile essentielle, chaque couleur qui va être intégrée. Ça, c'est vraiment magique. Alors ça, en présentiel, plutôt qu'en live, si possible, mais je proposerai peut-être tout ça. Bon, alors, tu m'as écouté jusqu'au bout? Moi, je trouve que ça me passionne, je me sens tellement joyeuse. Et si vous êtes prêt à rentrer sur ce chemin qui conduit à la magie, à l'éveil de l'être, alors le bon œil, c'est le chemin, comme dirait Bouddha. Alors, je prends mon axe, j'avance tranquillement, calmement, j'agis, je peux choisir d'agir. Vous avez plein d'informations sur mon site. Bah alors, just do it. Et voilà. À très vite. En rendez-vous si vous le souhaitez sur ma page Médoucine. Envoyez-moi un petit texto si vous voulez, envoyez-moi un mail. Revisionnez, n'hésitez pas à le revisionner, à faire des temps de pause, de vous offrir, de vous faire le temps du cadeau, de me taguer aussi si vous avez envie, de m'envoyer des petits messages. N'hésitez pas aussi à commenter s'il y a un sujet que vous aimeriez explorer. Alors, en venue, il va y avoir l'exploration des mémoires fœtales et la maltraitance du corps de l'enfant. Comment il est possible, effectivement, d'aller à la rencontre de ça? Ben, likez, parce que moi, ça va me permettre d'avoir des personnes qui vont encore plus se regarder et proposer. Envoyez aussi peut-être ce lien si vous avez envie. Partagez-le avec le cœur, parce que à plusieurs, on avance plus vite. Et du coup, partagez-le. Ça peut peut-être aider des personnes qui ont envie d'avancer. Il y a mon site où il y a plein d'informations. Donc, je suis ravie de tout ça. Que la magie enchante votre cœur et te guide sur le chemin. Donc, je suis en tout cas très, très en gratitude. Et donc, voilà, je suis très en gratitude de t'avoir partagé. Voilà, c'est moi. Je voulais quand même pouvoir vous montrer qui je suis dans cette petite bulle carrée ou ronde qui était là. En attendant de vous retrouver très bientôt, je vous embrasse très fort. J'ai hâte d'avoir vos commentaires et je vous dis à bientôt. Et voilà.